Bonjour à tous, c'est Johan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène mondial Pokémon Go pour essayer de comprendre un peu plus comment le jeu fonctionne et quels sont les dangers. Donc la vidéo, ça s'adresse aux nouveaux joueurs, également aux parents et aux anti-Pokémon Go. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre comment le jeu fonctionne et quelles sont les dérives possibles. Le but étant d'encadrer au mieux les plus jeunes sans vraiment leur interdire le jeu, mais juste en leur évitant de s'attirer des problèmes. Donc le jeu, voilà, on y est. Donc là, ce que vous voyez, c'est la carte du jeu. Donc on n'aurait jamais pu penser qu'on pouvait s'amuser avec un GPS, mais bon, c'est bien ça. Vous êtes sur la carte Google Maps, qui est un peu modifiée pour l'occasion. Et donc, sur cette carte, on va pouvoir voir apparaître des Pokémon. Donc là, je suis dans l'autobus. Donc vous voyez que mon personnage se déplace sur la route. Donc il s'agit bien sûr du monde réel, hein, donc là de votre ville, de votre quartier. Donc là, voilà, un Pokémon vient d'apparaître. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc c'est un rondoudou. Et donc ce que vous voyez là, c'est une Pokéball. Donc ce qui va servir de capturer le Pokémon. Donc il suffit... Bon là c'est raté. Donc c'est un principe de jeu vraiment très très simple qu'on pourrait comparer à Angry Bird, qui a fait aussi un tabac sur les smartphones. Donc là il suffit juste de lancer simplement l'objet pour capturer le Pokémon. Voilà. Le Pokémon est capturé. Donc voilà, le jeu c'est ça. Donc ça peut être assez répétitif à la longue, mais en fait le jeu est vraiment très très évolutif, donc c'est ce qui pousse le joueur à continuer à collectionner les Pokémon et à les faire évoluer. Donc là un nouveau vient d'apparaître, je vais également le capturer. Donc sachant que pour pouvoir faire évoluer les Pokémon, il faut bien sûr en capturer un certain nombre du même type, donc ça peut aller d'une dizaine, voire une centaine. Donc il y en a pour des jours, des semaines, des mois, pour les plus... pour ceux qui ont vraiment la patience de faire ça. Donc là, vous voyez que je me déplace sur la carte, donc là je débloque un succès. Et donc comme je vous le disais, donc l'application utilise Internet et, euh, et également le GPS, ainsi que l'appareil photo, pour pouvoir vous faire déplacer sur la carte. Donc ici, ce que je vous montre, c'est le Pokédex. Donc c'est un peu une encyclopédie de tous les Pokémon que vous pouvez rencontrer. Le but étant bien sûr de trouver des Pokémon différents. Donc là, vous pouvez voir tous ceux que j'ai déjà capturés. Donc il y a des Pokémon de base et quelques autres que j'ai pu faire évoluer. Donc pour vous montrer un peu toutes les options du jeu, on a également un certain nombre d'objets. Donc ici ce que je vous montre c'est la boutique, parce qu'évidemment vous pouvez échanger des Poképièces contre des objets, et des euros contre des Poképièces. Donc sachant qu'il n'est pas vraiment nécessaire de payer l'application pour pouvoir y jouer, mais sachant qu'avec quelques euros, ça te fait vraiment gagner énormément de temps, des heures et des heures de jeu. Donc ça permet de gagner de l'expérience beaucoup plus rapidement, ce que je n'ai pas fait pour l'instant. Et donc vous voyez les objets, donc des Pokéballs, des incubateurs, etc. Alors les incubateurs, je vous en parlerai juste après. Donc là, je continue de me déplacer sur la carte. Donc là, vous pouvez voir, donc il y a la partie Pokémon et il y a également la partie œufs. Donc lorsque vous récoltez des œufs, il suffit de les mettre dans les incubateurs et ensuite il faut marcher. Donc je dis bien marcher, donc là par exemple dans l'autobus ça ne marche pas. Le jeu comptabilise uniquement les déplacements qui se font à moins de 25 km/h. Donc pour tout ce qui est marche à pied, vélo, etc. Mais dans le bus ça va pas marcher. Et dès que j'aurai parcouru là 5 km, donc il y a des œufs à 2 km, 5 km, 10 km, dès que j'aurai parcouru cette distance sans tricher, donc en marchant, l'œuf va éclore et me donner un Pokémon plus ou moins rare en fonction de la distance que j'aurai parcouru. Donc là, c'est vraiment le jeu qui va faire de la randonnée à vos enfants et il va leur faire faire du sport bien plus que la Wii. Donc là, ce que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran, donc c'est le radar à Pokémon. Donc là, j'ai cliqué sur l'un des Pokémon que je n'ai pas encore rencontré pour voir s'il apparaît. Donc vous pouvez voir qu'il y a 3 petites pattes. Donc 3 petites pattes, ça veut dire qu'il se situe à peu près 150 mètres de moi. Donc 2 petites pattes, c'est 100 mètres, et une petite patte, ça veut dire qu'il est juste à côté de moi, à moins de 50 mètres. Et vous voyez le cercle qui se met autour de moi. Donc là, c'est la distance à laquelle les Pokémon peuvent apparaître. Donc ici, c'est le profil. Donc sachant que le joueur débloque des médailles en fonction des défis qu'il aura relevés. Donc là par exemple j'ai attrapé 80 Pokémon de type normal.
ça peut me donner des récompenses. Donc au niveau de la team, il y a 3 teams. Donc la team bleue, la team rouge et la team jaune. Donc moi j'ai choisi la team bleue. Ça c'est pas encore, ça change vraiment quelque chose au niveau du jeu. Donc là, je regarde au niveau des Pokémon que j'ai pas encore capturés. S'il y en a un que je peux trouver au radar, ou sinon je peux continuer à capturer ceux que j'ai déjà trouvé. Donc ici en fait, ce que je vous montre c'est un Pokémon Stop. Donc en fait c'est les lieux où il faut se rendre pour pouvoir récupérer des objets. Parce qu'évidemment la capture de Pokémon ça use des Pokéballs et les Pokéballs vous les obtenez gratuitement, mais il faut se rendre à un certain lieu. Donc c'est là où ça peut éventuellement poser problème, sachant que depuis quelques temps, alors comme je vous dis, le jeu n'est pas encore vraiment sorti, c'était juste pour l'instant une bêta qui concernait les États-Unis et l'Australie, il me semble. Et donc évidemment, c'était pas vraiment encore au point juridiquement parlant. Donc il y a eu déjà des litiges, des problèmes, donc des personnes qui se sont fait renverser sur la route, évidemment parce qu'ils ne regardaient pas devant eux, d'autres personnes qui jouaient en conduisant. Donc là, c'est assez surprenant, mais pourtant, il y a déjà eu beaucoup d'accidents de voiture causés par le jeu. Donc là, ça peut paraître bête, mais là, les quelques semaines qui viennent de passer, c'était vraiment un peu la folie, la Pokémania, un peu comme dans les années 90, avec l'arrivée des premières cartouches de jeux Pokémon. Donc il y a eu des comportements vraiment de suspects, dangereux, qui se sont produits, mais bon, je pense pas que ça va se reproduire en France. Bon, les États-Unis, c'est quand même un peu spécial. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que maintenant, il y a un portail qui permet en fait de pouvoir déplacer des Pokémon Stop. Donc, pour signaler qu'un Pokémon Stop, par exemple, est inaccessible ou dangereux. Donc, s'il se trouve dans un endroit vraiment trop mal famé ou trop proche d'un cours d'eau, où il y a déjà des personnes qui sont tombées d'une falaise. Donc il y a 2 personnes qui ont déjà, bon c'est encore aux États-Unis, hein, qui ont failli mourir parce qu'ils ont grimpé une falaise pour capturer des Pokémon. Ils ont fait une chute de 5-6 mètres. Donc ils sont pas décédés, mais ils étaient arrivés à l'hôpital en piteux état. Donc là, il y a la possibilité de faire déplacer ou de faire retirer carrément du jeu les Pokéstop et les arènes. Donc là, vous voyez partout autour de moi, il n'y a pas grand chose, il y a même rien, il n'y a pas de Pokémon, il n'y a pas de lieu d'intérêt. Donc je vais essayer d'aller. Donc là, les œufs, ils sont à 3,15 km sur 5 km. Donc ça le fait quand même avancer au fur et à mesure. Et donc là, je vais arriver dans une ville, donc je voudrais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble, donc sachant que donc les enfants ou les adultes d'ailleurs qui jouent au jeu donc doivent se rendre s'ils veulent progresser quotidiennement dans les Pokéstop. Donc quasiment dans toutes les agglomérations, on va dire que la mairie c'est un Pokéstop et l'église ou le monument aux morts c'est une arène. Donc, sachant que l'arène c'est le lieu où les joueurs se retrouvent pour faire des combats entre différents Pokémon. Donc là, autour de moi, vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment rien du tout. Mais si vous regardez à l'horizon, un peu plus loin, là, vous pouvez voir une sorte de totem qui est planté au milieu de la carte. Et qui va être un lieu où les joueurs vont pouvoir se rencontrer. Donc là, c'est le centre-ville. Donc le grand pilier que vous pouvez voir avec le Pokémon au-dessus, c'est une arène. Donc qui est gardée par plusieurs dresseurs. Donc là, l'arène est bleue, ça veut dire qu'elle a été conquérie par la team bleue. Et donc des joueurs de la team rouge ou de la team jaune peuvent bien sûr aller combattre pour revendiquer l'arène. Donc c'est là où il peut éventuellement y avoir des altercations entre joueurs, mais bon, comme je vous dis, en France, je pense pas qu'il y aura vraiment trop de rivalité entre les équipes, sauf pour certains joueurs, mais ce sera vraiment des cas isolés. Je pense pas que les enfants iraient jusqu'à se battre pour un jeu. Donc là, vous pouvez voir les différentes personnes qui sont mis hors Pokémon au niveau de l'arène. On ira voir ça de plus près tout à l'heure. Et ici, donc vous pouvez voir le Pokémon Stop, donc c'est le lieu où il faut se rendre pour récupérer les objets. Donc là, je suis trop loin pour y aller, donc c'est la mairie. Donc la mairie du village. On va attendre que ça charge.
Donc c'est la mairie du village qui est un Pokémon Stop. Et le monument aux morts qui est l'arène. On va s'y rendre tout de suite pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai un petit peu marché. Donc là, je suis presque à côté du Pokéstop. Donc je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là j'ai plus beaucoup de... Je crois que j'ai plus du tout d'ailleurs de Pokéball. Donc là par exemple le Pokémon qui vient d'apparaître, je crois pas que je puisse le capturer. Alors les œufs ils en sont où? Donc 3,5 km, donc vous voyez que j'ai pas mal marché depuis tout à l'heure. Et là j'essaie de me rapprocher de la mairie pour aller récupérer... pour aller récupérer ces objets. Donc là, la mairie, c'est le centre-ville, donc là, il n'y a pas de danger. J'ai vu déjà plusieurs enfants s'y rendre en trottinette. Donc voilà, 3 Pokéballs. Donc les différents risques qui entourent ce jeu, donc bah, ils sont multiples, hein, donc surtout pour les plus jeunes, donc c'est se perdre dans un lieu inconnu en suivant le GPS, parce que le jeu siphonne la batterie. Donc en suivant un Pokémon, vous pouvez vous retrouver perdu quelque part. Ensuite, il y a bien sûr le risque de noyade, le risque de chute, donc comme c'est déjà arrivé, le risque d'accident de la route avec des 2 roues ou avec une voiture, donc le risque d'enlèvement qui est bien sûr présent, le risque de bagarre entre joueurs, même si je pense pas qu'il y ait trop de rivalité entre les teams en France, et le risque de raquettes et de vol avec violence. Donc ça, c'est arrivé de nombreuses fois. Comme votre position sur le GPS peut être connue par les autres joueurs, donc il peut y avoir des malfrats qui vous attendent pour vous voler votre téléphone. Donc il faut espérer que la plupart des vols, donc ce soit simplement du vol sans violence de smartphone et que ça n'aille pas plus loin. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne le jeu, pour pouvoir donner des consignes claires aux plus jeunes et pouvoir les encadrer dans ce jeu, parce que là la Pokémania vient de commencer et c'est pas prêt de s'arrêter, donc sachant que le jeu est extrêmement rentable puisqu'il rapporte pas moins d'1,6 million par jour, et que je crois que le jeu a déjà rapporté plus de 7,5 millions de dollars lors de sa sortie aux États-Unis. Donc ça vient de commencer, mais c'est pas prêt de s'arrêter, sachant que sur le long terme, le but des développeurs est de monétiser en fait en vendant des emplacements sur la carte aux enseignes, donc qui permet de créer une sorte d'attraction pour pouvoir attirer des nouveaux clients. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.